Une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour les enfants africains. Tel est le thème consacré en prélude de la journée de l'enfant africain par la pastorale des jeunes. Nous sommes ici au collège Immaculée Conception dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la journée de l'enfant africain qui se déroulera le 16 juin officiellement, mais dans le cadre de l'église catholique, nous allons célébrer cette journée le week-end du 20 au 21 juin prochain. Pour le coordinateur de la pastorale des jeunes, le droit de l'enfant dans l'établissement scolaire est à mettre en valeur, surtout à connaître et à respecter. Nous rapprochons des jeunes pour les sensibiliser sur l'intérêt de la journée et surtout les inviter à connaître les textes en vigueur sur la protection de l'enfant, sur les droits et le bien-être de l'enfant, de sorte qu'ils puissent être des élèves aguerris et accomplis. Et nous venons dans les établissements en particulier parce que le thème de l'année porte notamment sur l'éducation. Et donc nous venons, au nom de l'Église, les rappeler, les exhorter, les amener à l'ordre pour leur dire que c'est bien, nous sommes chrétiens, mais le bon chrétien, c'est celui qui connaît la loi de son pays. Selon l'UNICEF, il faut encourager les élèves à venir à l'école, les protéger contre toutes les formes de violence en classe, dans la cour et autour de l'école. L'enfant a le droit, dans toute question le concernant, d'être consulté, écouté et d'exprimer son opinion en toute liberté dans l'espoir que celle-ci soit considérée au moment de la prise de décision. Gymnastique, lancer de poids, course de vitesse ou en longueur, voilà entre autres le panel d'épreuves auxquelles les candidats au baccalauréat de cette année ont été confrontés. Et cela sous le regard attentif des membres du jury. Une première vague d'épreuves individuelles qui a su mettre à jour les aptitudes physiques des différents candidats. Aujourd'hui, nous avons eu trois activités, disons les lancers, les sauts. Nous avons eu les courses, la gym et les sauts aujourd'hui. Et demain, nous aurons les lancers et les sports collectifs. Donc nous avons seulement eu les activités individuelles aujourd'hui. Après le stress et l'anxiété qui habitent les candidats avant le démarrage des épreuves, la confiance en soi s'est installée peu à peu dans les esprits. C'est un examen où les enfants sont généralement un peu stressés dès le départ. Et une fois l'examen a commencé, ils se sont remis et vous avez vu comme tout à l'heure qu'ils se sont mis et ils font leur examen sans problème. Il faut dire qu'à l'Institut Immaculée Conception, cette première journée a vu la participation des candidats de plusieurs établissements de Libreville, parmi lesquels on pouvait compter les lycées Kouaben et Bessieux. Chacun de ces pas était rythmé par des huées. Léon Mistoul aurait-il été un mauvais commandant en chef pendant son passage à la tête des forces de police nationales? Les agents de forces de police ont semble-t-il choisi de régler leur compte à leur ancien patron? À l'opposé, le moindre geste du nouvel entrant était acclamé comme des cris de libération. Pour certains agents, sous couvert de l'anonymat, la rigueur de ce général n'était en réalité que de la méchanceté, et son départ était attendu. L'ancien commandant en chef de la police nationale a quitté la cérémonie de façon expresse,
menacé par des policiers qui en voulaient à sa personne. Certes, ce type de comportement ne relève pas de la discipline militaire, mais ceci était sans l'ombre d'un doute l'occasion d'apercevoir les vives tensions longtemps voilées au sein de ce groupe de sécurité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale du donneur de sang. Cette manifestation a pour but de sensibiliser l'opinion sur les besoins en sang et en produits sanguins sécurisés et de remercier les donneurs volontaires non rémunérés de leurs dons qui contribuent à sauver des vies. Le thème retenu cette année est « Un sang sécurisé pour sauver des mères ». Chaque jour, près de 800 femmes meurent de complications suite à un accouchement ou à une grossesse. La plupart de ces décès surviennent dans les pays en développement, plus de la moitié en Afrique au sud du Sahara. Pour finir, je lance ici un appel à la mobilisation de tous pour l'amélioration de la sécurité transfusionnelle. D'abord, aux donneurs bénévoles, volontaires et réguliers, qui sont le premier maillon de la sécurité du sang et de la disponibilité en produits sanguins labiles. Je voudrais que vous vous sentiez fiers d'appartenir à la famille des donneurs de sang. Je vous remercie pour les nombreuses vies sauvées. Je me garderais bien de faire des pronostics et ce serait vraiment malin celui qui pourrait aujourd'hui dire qui va gagner cette prochaine Coupe du Monde. Je pense que c'est une épreuve qui est très ouverte, avec évidemment toujours le favori parce qu'il est à domicile, mais c'est une épreuve qui est très ouverte et j'espère que nous aurons du beau spectacle. Un regret quand même, les Panthères du Gabon ne sont pas présentes. Ça viendra, soyez patients, ça viendra, préparons-nous à cela. Ce qui est important, il y a deux choses. Un, être présent. Deux, mais une fois qu'on y est, de ne pas faire la figuration. Non, moi, si c'est pour qu'on aille être qualifié et après être, renvoyé chez nous après avoir subi des défaites extraordinaires, ça ne m'intéresse pas. Si on y participe, il faut qu'on y fasse quelque chose. Et donc, nous nous préparons en conséquence. Charles, c'est parti. Mettant un accent particulier sur la formation des boxeurs, la Fédération gabonaise de boxe a mis en place la première école nationale de boxe. L'école de boxe existe depuis aujourd'hui, on le dira presque 4 ans que l'école de boxe existe. Et cette école consiste à former des jeunes pour l'avenir de la boxe gabonaise. On adhère à l'école à partir de 8 ans, l'école prend à partir de 8 ans jusqu'à 20 ans. Pris depuis le bas âge, ces jeunes sont souvent un peu difficiles à gérer. Rencontrons des difficultés, surtout les plus petits. Quand on a les enfants de 8 ans, c'est compliqué. Surtout quand ils sont nombreux, il va falloir savoir les recadrer parce que chacun, ils font comme à la maison. D'autres suivent, d'autres s'amusent. Mais avec le temps, ils finissent par s'y intéresser parce que quand ils viennent les premiers jours, bon, ils voient ça comme un jeu. Et au fur et à mesure, ils viennent. Et nous aussi, on pense ça comme ça. On s'amuse avec eux. On les recadre et ils finissent par s'y mettre. La preuve, ceux qui sont là, c'est des enfants qui sont venus très jeunes, pour certains, et ils ne font que grandir là-dedans. Voilà une bonne initiative qui permettra de fabriquer nos futurs champions à l'image de Taylor Mabika.